Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Égypte, où j'ai vécu avec mon papa un moment totalement hors du temps. Pour les assidus, je vous raconte enfin la suite de l'épisode d'il y a 2 semaines donc. Pour vous resituer, l'anecdote que je vous raconte aujourd'hui se passe en 2016, quand j'étais partie en Égypte faire des rencontres d'auteurs avec le lycée français du Caire, mais aussi voir mes parents et ma petite sœur qui habitaient là-bas. Nous avions décidé de descendre dans le sud du pays quelques jours, en Nubie plus exactement. Après avoir passé quelques jours incroyables près d'Assouan chez le non moins incroyable Boubous, celui-ci nous emmène à Abou Simbel. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de cet endroit. On y trouve 2 temples particulièrement époustouflants, où on est accueilli par des statues de 20 mètres de haut de Ramsès II. Ils ont été construits par celui-ci pour célébrer une de ses batailles et en hommage à sa femme, Néfertari. Finalement, ces temples représentent plutôt bien le dialogue interculturel, puisqu'il a fallu une collaboration internationale pour les déplacer lors de la construction du barrage de Nasser, donc dans les années 1960. Un élément à souligner à propos de ces temples, c'est que 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre, la lumière du lever du soleil pénètre dans le grand temple et illumine 3 des 4 statues qui sont situées contre le mur du fond. La 4e, restant dans l'ombre, est Ptah, un dieu en lien avec la pénombre et le monde des morts. On dit que ces 2 dates correspondent respectivement au couronnement de Ramsès II et à son anniversaire. Et nous, dans tout ça, on avait prévu d'aller là-bas sans avoir aucune idée du fait que les dates correspondaient à notre visite. Donc nous partons d'Assouan avec Boubous, et pour aller d'Assouan à Abou Simbel, il fallait traverser un désert pas très safe. Il fallait donc se faire escorter par des militaires. C'était quand même un peu particulier, se retrouver dans un minibus au milieu du sable qui tourbillonnait, entouré de militaires. En arrivant, Boubous nous emmène chez un ami à lui. Je ne saurais pas vous dire son nom malheureusement. Il avait un très charmant petit hôtel nubien. On devait donc y passer la nuit pour pouvoir être le lendemain matin au lever du soleil devant les temples. Après une petite promenade dans la ville, nous avons pris notre repas. Je crois que ma mère et ma sœur sont allées se coucher tôt, et mon père et moi, nous avons pris place sous le porche, devant l'hôtel, où nous discutions tranquillement avec le patron de l'établissement. Et au bout d'un moment, des gens du coin sont arrivés. Manifestement des amis à lui. Alors je vous ai pas expliqué, mais il faut savoir que les Nubiens ont leur propre tradition, leur propre langue, leur propre code vestimentaire. Donc quand vous fermez les yeux et que vous visualisez ce que je suis en train de vous raconter, imaginez des personnes habillées de grands vêtements amples et longs, type djellaba, blanc, beige ou gris, et soit une sorte de coiffe ou un petit bonnet, soit une sorte de grand turban sur la tête. Je vous garantis que se retrouver entouré de ces personnes, je crois que c'était uniquement des hommes, en vêtements locaux, le soir, dans le désert, c'était quelque chose. Ils discutaient, ils buvaient un verre, je sais plus trop quoi honnêtement, ils riaient. L'un d'eux nous explique qu'il fêtait l'annonce du mariage d'un autre d'entre eux. Et nous, on était là, tous les 2, les petits Français, sur les banquettes, assis au milieu d'eux. On comprenait rien, on observait. Honnêtement, on se délectait. Avec mon père, on partage cet émerveillement et cette gratitude pour les petites choses, les moments, les rencontres. Ces instants volés où on vit des choses que jamais de la vie on était censé vivre. Parce qu'on est là, à l'autre bout du monde. Ou pas d'ailleurs. C'est difficile à décrire, cette impression d'être incroyablement privilégié, d'être témoin d'un moment de vie, même anodin. Et juste quand nous pensions que ça pouvait difficilement être mieux, certains sortent des instruments de musique traditionnels locaux. Je sais plus trop ce qu'il y avait, et honnêtement, je ne sais même pas si je saurais vous en citer le nom. Je me souviens clairement qu'il y avait des sortes de grandes percussions. Et ils se sont mis à chanter. Tous. Certains prenaient le devant de la scène, entre guillemets, pendant que les autres chantaient en chœur, ça tournait. Certains chantaient juste, d'autres non, mais peu importait. J'en ai encore des frissons et les larmes aux yeux à vous partager ça.
C'est une sensation tellement difficile à décrire. Encore une fois, l'impression d'être incroyablement privilégié. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué que tout le monde chante comme ça, devant les autres, sans se poser de questions. J'ai l'impression qu'en France, on ne chante pas devant les autres comme ça quand on n'est pas sûr à 100% qu'on sait chanter, qu'on est sûr de sa voix, de sa justesse, de soi-même. Mais là, personne n'avait l'air de se poser de questions. Il faudrait pousser la recherche plus loin, bien sûr. Je ne suis certainement pas experte du sujet, mais j'en garde cette impression que dans certaines cultures, partager un moment ensemble a plus d'importance que d'avoir potentiellement l'air ridicule individuellement. Au fond, ça me rappelle un peu un souvenir que ma grand-mère m'avait partagé de son enfance en Anjou, quand ils passaient leurs soirées chez les voisins, qu'ils allaient les uns chez les autres et qu'ils chantaient des chansons paillardes. J'ai l'impression que ça ne se fait plus beaucoup de nos jours, de chanter tous ensemble, ou alors avec un fond musical, et sans doute avec un petit coup dans le nez aussi. Ça m'a interpellée, cette manière de faire communauté. Vous avez vu ça dans d'autres pays, vous ? Sous quelle forme ? Je serais vraiment contente de lire ou d'entendre vos histoires similaires si vous en avez, et ce que vous en pensez. Vous pouvez me raconter sur Insta ou sur LinkedIn, comme d'habitude. On a fini ce magnifique séjour en assistant au lever du soleil, le lendemain de cette soirée absolument magique. Et pour couronner le tout, on s'est retrouvés quasiment seuls dans les temples. Encore un moment suspendu dans le temps dont je me souviendrai très, très longtemps. Allez, c'est fini pour cette session spéciale Égypte. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Australie. J'ai hâte. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.